demande ce que tu veux. I got joy like a river. I got joy by the river. I got Joy joy by like the a river. river in my soul. I got joy by the river. I got joy by the river. I got joy by the river in my soul. J'ai la joie. J'ai la joie Comme un fleuve, la joie comme un fleuve, j'ai la joie comme un fleuve dans mon cœur. J'ai la joie comme un fleuve, J'ai la joie, comme un fleuve, j'ai la joie comme un fleuve dans mon cœur. De ce côté, j'ai la joie, Joie, comme un joie, fleuve, joie, 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 comme un fleuve, comme un feu comme un fleuve dans mon cœur. comme un fleuve. J'ai la joie, 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 joie J'ai la joie comme un fleuve dans mon Est-ce cœur. que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Pousse un cri de joie dans la présence. Alléluia. Ouh, J'ai la joie, 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 comme un fleuve. J'ai la joie comme un fleuve dans mon cœur. J'ai la joie dans mon la joie comme un fleuve. J'ai la joie, joie comme un dans mon cœur. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie comme un fleuve dans mon cœur. Acclame le Seigneur qui est notre J'ai joie. la joie dans mon cœur. La présence de Dieu ce matin. Yeah. Attendez-moi un instant. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. 1 Thessaloniciens, ne vous asseyez pas s'il vous plaît. Si tu as mal aux pieds, reste debout. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 16. Verset 16, verset 17. Alléluia. Qui peut lire pour moi ce matin? Alléluia. Et alléluia. Alléluia. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. J'ai la joie comme un fleuve. La joie comme un fleuve. La joie, la joie, la joie comme un fleuve dans mon cœur. J'ai la joie. Oh, 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 Comme un fleuve dans mon cœur. J'ai la joie dans mon cœur. Dans mon cœur. J'ai la joie. J'ai la joie comme un fleuve. dans mon cœur. Dis à la personne qui est à côté de toi, je ne vois pas encore bien ta joie. Dis-lui, je ne vois pas ta joie ce matin. La joie. Non. La joie. La Bible te dit, soyez toujours joyeux. La joie. Attends-moi. Est-ce que la Bible a dit, sois de temps en temps joyeux? Est-ce que la Bible a dit, sois joyeux le lundi? En tout temps. Est-ce que la Bible dit, sois joyeux le mardi? En tout temps. Est-ce que c'est seulement le mercredi? En tout temps. Est-ce que c'est quand tu as de l'argent? Tout le temps, tout le Est-ce temps. que quand tout va bien? En tout temps. Est-ce que c'est quand tu n'es pas malade? Pas de temps en temps. Mais la Bible dit, soyez Toujours. 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 Alléluia. Joyeux. Pousse un cri de joie dans la présence de ton Père ce matin. Hey, 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 hey. Alléluia. Écoute-moi très bien. Tu peux être content parce que tu as reçu quelque chose. Tu es juste content. Content. Mais être joyeux, Joyeux. c'est une responsabilité. Oh. Soit tu choisis d'être joyeux, soit Joyeux.
choisis d'être morbide. Tu choisis d'être triste, morose. Mais ce matin, on a un commandement. Dieu nous dit, soyez joyeux. La personne qui a pensé avoir brisé ton cœur, t'avoir donné des maux de tête, dis-lui ce matin, mon Dieu me dit, sois toujours joyeux. J'ai la joie comme un fleuve, la joie comme un fleuve. J'ai la joie comme un fleuve dans mon cœur. J'ai la joie, j'ai la joie comme un fleuve. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie comme un fleuve, la joie comme un fleuve. J'ai la joie comme un fleuve dans mon cœur. J'ai la joie comme un fleuve. J'ai la joie dans mon fleuve, dans mon cœur. J'ai la joie, 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 dans mon cœur, dans mon cœur. J'ai la joie comme dans mon cœur. J'ai la joie comme un fleuve. J'ai la joie dans l'épreuve. J'ai la joie comme un fleuve dans mon Commence à remercier le Seigneur. Il est la source de ta joie. Il est la source de ta force. Et c'est la joie du Seigneur qui fera ta force cette semaine. Merci Seigneur parce que je suis dans la joie. Je ne suis pas mort de panique. Je suis dans la joie. Ta joie comme un fleuve coule dedans de moi. Et merci parce que je sais que lorsque je suis dans la joie, Seigneur, ton cœur est content parce que tu es la source de la joie de ton peuple. Et toute l'assemblée dit un amen plein de joie ce matin. Alléluia. Acclame le Seigneur pendant que tu t'assois. On va continuer avec notre verset. On ne sera pas long. Parce que quand on est joyeux, les choses vont vite. Amen. Soyez toujours joyeux. Continuons avec ce verset. Priez sans cesse. Deux voisins bizarres. Quelqu'un dit deux voisins bizarres. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Si tu ne pries pas sans cesse, impossible que tu sois toujours joyeux. Si tu apprends à prier sans cesse, tu seras toujours joyeux. La prière dont nous parlons n'est pas de pleurer devant Dieu, de demander, de quémander tout le temps. Mais Dieu est clair là-dessus. Il dit, soyez toujours. Il n'a pas dit de temps en temps. Une personne qui veut vivre dans la joie du Seigneur, c'est une personne qui va prêter une attention particulière à la prière sans cesse. Oh! Alléluia! Ce matin, je vais parler du mystère de la prière. Vous savez, c'est mystérieux cette affaire de prière. L'une des choses les plus compliquées de la marche chrétienne, ce n'est pas danser, ce n'est pas célébrer, ce n'est pas bavarder, ce n'est pas enseigner, mais c'est prier. Alléluia. D'ailleurs, je vais vous donner une révélation dans Luc chapitre 11, verset 1 au verset 13. La Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à
prier. Personne n'a jamais vu Jésus enseigner aux gens comment prêcher. Les disciples n'ont jamais dit, Seigneur, enseigne-nous comment prêcher. Si vous avez le verset, dites-le moi. Les disciples n'ont jamais demandé au Seigneur, ou Jésus n'a jamais voulu enseigner comment chasser les démons. C'est répertorié nulle part. Les disciples qui sont devenus les apôtres avaient une soif. Ils savaient que le secret n'était pas dans tout ce que nous avons aujourd'hui qui nous excite. Nous sommes excités à côté face aux résultats. Mais eux, ils ont dit, Maître, enseigne-nous. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, enseigne-moi à prier. C'est pourquoi je vais prêcher 15 minutes et on va prier 18 minutes. Alléluia. Réjouissez-vous toujours. Prier sans cesse n'est pas loin de cette déclaration. Alléluia. Un cœur qui reste en prière, c'est un cœur qui reste dans l'expectation. Un cœur qui reste en prière, c'est un cœur qui reste dans l'attente. Un cœur qui reste en prière, c'est un cœur qui reste connecté à Dieu. Un cœur qui reste en prière, c'est un cœur qui n'est pas seulement à l'écoute des nouvelles, mais qui est à l'écoute du ciel. Et c'est pourquoi on peut te dire, c'est grave, ça va très mal, tout s'écroule, mais tu restes serein. Il a été dit qu'un des plus puissants cantiques de réconfort a été écrit par une personne qui était sur le point de faire naufrage. Pourquoi? Parce que cette personne avait le secret de la connexion avec Dieu. La prière est une chose très importante, comme je l'ai déjà dit. Prier, ce n'est pas faire la prière comme un religieux, mais c'est de rester en constante communication avec Dieu. J'ai dit quoi? Ce n'est pas faire sa prière comme un religieux, mais de rester en constante communication avec Dieu. Aujourd'hui, ce matin, on a parlé en français. Et après, plus tard dans la journée, c'est nos regards qui ont communiqué. Et plus tard, j'ai parlé en langue et lui, il a compris ce que je disais. Et après, j'ai écrit un poème selon que l'Esprit me donnait dans le cœur. J'ai passé 4 méthodes à communiquer avec Dieu. Et en plus même, je n'avais plus de paroles dans le silence. J'ai commencé à contempler la grandeur, la hauteur, l'immensité, la profondeur et toute la majesté de Dieu. Et alors là, il y a un flux. Il y a un échange entre le ciel et la terre. C'est pourquoi les gens peuvent mourir. 10 peuvent tomber à ta gauche et 10 000 à ta droite. Mais tu es là tout zen. Tu es en train de te réjouir toujours. Pourquoi? Parce que tu es dans la prière sans cesse. Dieu m'a dit qu'il veut rétablir la prière sans cesse d'une personne. Je ne parle pas de 1 minute que tu fais seulement dans la présence de Dieu. Je parle que ta vie devienne une vie de prière. Alléluia. Vous savez, la prière dans la Bible, ou la prière dans nos nouvelles églises, c'est comme un temps juste alloué à la prière. Mais dans le dictionnaire juif, lorsqu'il parlait de la tafila, il parlait d'un temps d'introspection. Un temps où tout le culte, c'était la prière. Vous savez, quand la Bible dit que ma maison sera appelée une maison de... Elle ne sera pas appelée une maison de danse, elle ne sera pas appelée une maison de conférence, elle ne sera pas appelée une maison de tout ce qu'on peut faire d'offrande, mais ça sera appelé une maison de prière. Mais dans cette maison, on chantait, dans cette maison, on enseignait, dans cette maison, on méditait, dans cette maison, on brûlait les encens, dans cette maison, on faisait beaucoup de choses, mais son nom, c'était la maison de prière. Ta vie doit sentir la prière. Une église qui ne prie pas, un homme, une femme qui ne prie pas, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu deviens un chocolat pour l'ennemi. Tu deviens un spaghetti pour les démons. Tu deviens un dessert pour les autorités dans les lieux célestes. Je ne suis pas là pour juger une vie de prière, mais pour la booster. Pour te dire que pour la survie ou la vie de ton église, de ton ministère, de ton cœur, de ta famille, il faut que tu te réveilles dans la prière. Alléluia. Que tu deviens une personne qui est consciente des manipulations, qui est consciente de tout le trafic dans le monde spirituel. Et là, tu dois demeurer dans la présence de Dieu, dans la prière.
Enseigne-nous comment prier. Enseigne-nous comment prier. Beaucoup d'entre nous, notre vie de prière a été attaquée. Je ne veux pas que tu lèves la main. Je sais déjà. Parce que c'est ce que le diable fait. Parce qu'il réussit souvent à voler la vie de prière d'une personne. Il lui laisse avec la vie de louange. Ou sinon avec la vie de la musique chrétienne. Et alors là, tu peux voir, on va chanter, tout le monde est toujours en train, on aime les chansons, on aime les nouvelles sonorités. Mais une fois que c'est la prière, c'est la somnolence totale. Vous m'aimez toujours? Oh, j'ai entendu un non. C'est pas grave, Jésus m'aime. Ne laisse jamais que le diable enlève ta vie de prière. Parce que la maison de Dieu sera appelée une maison de prière. Et si la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit, la vraie maison de Dieu d'aujourd'hui, tu seras appelé une maison de... Quelqu'un dit, je suis la maison de prière. Si tu cesses de prier, change le mot, dis-toi, tu cesses de communiquer de manière intentionnelle avec Dieu. Et notre force nous vient seulement de Dieu. Lorsque tu n'es plus en constante communication avec ce Dieu-là, tu perds ta puissance, tu perds ta force, tu perds la communication, tu perds tes moyens. Tu deviens comme un tonneau vide qui fait du bruit en plein soleil à midi, descendant une côte. Une cymbale retentissante qui ne dit rien de bon. Le diable n'a pas peur de ça, alléluia. Le diable a peur de ce que nous dégageons. Je le redis encore, le diable n'a pas peur de ce que nous disons. Il a peur de ce que nous dégageons. Le diable n'a pas peur de combien de versets tu connais. Il n'a pas peur de combien de facultés de théologie tu as fait, combien de YouTube tu as regardé la semaine. Il a peur de ce que tu dégages. Sais-tu que dans le livre de Psaume, chapitre 104, verset 4, la Bible dit qu'il appelle les anges des vents, mais il nous appelle des flammes de feu. Dieu veut que toi et moi, nous soyons des flammes de feu. Il n'y a personne qui veut jouer avec. Tu es une flamme de feu. Il est une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Elle est une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Elle est une flamme de feu. Et dans cette maison, qu'est-ce qu'on a? Un brasier. Acclame le Seigneur. Alléluia. My. Si chacun d'entre nous retrouve sa place où nous sommes des flammes de feu. Si tu n'as pas vu le verset, il est là. Il fait des vents, des messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Alléluia. La servante, le serviteur de Dieu que tu es, Dieu te voit et il veut que tu sois conscient que tu es une flamme de feu. Et tu dois maintenir cette flamme toujours allumée. My God. Parce que c'est quand on a plein de flammes de feu qui sont bien rouges. Le diable ne peut pas s'amuser dans une assemblée. Quand quelqu'un entre dans la maison, il sent que ici c'est un brasier. Il sent que la fournaise est chauffée cette fois-ci à 10 000 volts. Et là, quelqu'un ne peut pas rentrer dans cette présence sans être touché par Dieu. Le secret d'une église dynamique où il y a la délivrance spontanée, où il y a la présence de Dieu, c'est que les flammes de feu soient restaurées. Alléluia, alléluia. Quelqu'un dit que ma flamme soit restaurée au nom de Jésus. Il arrive souvent que Netflix fasse éteindre ta flamme. Quelqu'un dit, pasteur, dis pas ça. Il arrive souvent que Netflix éteigne la flamme ou la télévision éteigne la flamme d'une personne. Il arrive que plein ton cellulaire, les réseaux sociaux, peu importe c'est quoi, éteignent la flamme. Donc tu n'es pas un cas isolé, ça arrive dans la vie des enfants de Dieu. Ça fait aussi partie des privilèges d'être enfant de Dieu. Il comprend que ça peut arriver. Mais aujourd'hui, il nous interpelle. Il dit, fais de toi une flamme de feu. Donc la prière que tu dois faire, c'est Seigneur, rallume la flamme à moi. Alléluia.
Je veux être une valeur ajoutée à l'équipe. Je veux être le briquet de l'équipe. Je veux être une valeur ajoutée à l'équipe. Alléluia. Et je peux, si possible, être le briquet de l'équipe. Parce qu'il y a les gens, ils ont le gaz, ils ont le bois, mais ils n'ont pas de briquet. Alléluia. Nous sommes appelés à demeurer dans un esprit de prière. Ne laisse pas le diable prendre ta vie de prière. Laisse-le partir avec ta TV. Laisse le diable partir avec des choses qui semblent importantes, mais ne le laisse jamais toucher ta vie de prière. Ta conscience que Dieu me parle. Ta conscience que quand je ferme les yeux pour parler à papa, il est là. Savez-vous pourquoi Jésus, lorsqu'il enseignait comment prier, il leur a dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux. Lorsque tu commences à entrer et grandir dans la prière, tu ne parles plus à Dieu. Tu ne parles plus à Dieu de tout le monde. Tu parles à ton Père. Tu parles à ton Père. Ce que Jésus leur disait, c'est tellement important, une vie de prière. Quand on vient à l'église, on peut tous louer le Seigneur. Mais quand tu es dans ta vie de prière, tu es dans une vie de communication avec ton Père. Ce n'est pas un étranger. Et Dieu n'est plus le Dieu de tout le monde à ce moment-là. Il devient ton Père. Et là, vous pouvez parler des vraies choses. Il peut planifier, t'aider à planifier. Il peut t'aider à comprendre ce que tu ne comprends pas. Il peut ouvrir tes yeux là où tu n'arrivais plus à voir. Que Dieu restaure la vie de prière d'une personne ce matin au son de ma voix au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que la parole de Dieu parle à quelqu'un ce matin? Dans Matthieu chapitre 17 au verset 20, lorsque Jésus lui-même a dit que certains démons ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Ça ne veut pas dire que quand tu as un problème et que les démons t'ont attaqué, c'est là où tu cours pour aller jeûner. Vous avez mal compris le verset. Ça veut dire que certains problèmes ne peuvent pas résister parce que tu es suffisamment chargé. Parce que ta flamme est suffisamment rouge. Je ne sais pas, c'est quand c'est rouge que c'est plus dangereux ou c'est jaune? C'est rouge, hein? OK. Mais à cette heure, on a tout genre de chauffage avec des lumières bleues aussi, avec des flammes bleues. Surtout pas la flamme bleue. Donc, il dit, certains démons ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que face à certaines personnes, les démons ne sont pas inquiétés, même si tu leur dis, allez, sors. Mais écoute, sors. Ça fait des jours que je te dis, sors. Il te dit, je ne sors pas, je ne vais nulle part. Peu importe ce que tu dis, ce n'est pas parce que tu ne prononces pas bien le nom de Jésus, mais c'est parce que la flamme que tu dégages n'est pas assez forte pour l'inquiéter. Tout le monde ou plusieurs personnes disent au nom de Jésus, mais la plupart du temps, parfois, rien ne se passe. Ce n'est pas le nom de Jésus qui n'est pas bon, mais c'est la personne qui emploie ce nom qui dégage pas une flamme nécessaire pour chasser ce type de démon. Alors, quand tu restaures par la grâce de Dieu ta vie de prière, le problème peut arriver vendredi, mais toi, puisque tu es tout le temps dans un esprit de prière, de temps en temps, tu jeûnes pas quand il y a un problème. Tu jeûnes parce que tu veux te rapprocher de Dieu, parce que tu veux attirer davantage la présence de Dieu, parce que tu veux te synchroniser avec Dieu. Tu veux être toujours, être sensible à la voix de Dieu. Quand un problème arrive maintenant et trouve que c'est très grave, cette personne chauffe à 10 millions de degrés, je ne peux pas résister. C'est pourquoi face à d'autres personnes, on n'a même pas besoin de dire au nom de Jésus. Lorsque vous lisez dans la Bible que Paul, lorsqu'il passait, c'était juste son ombre. Ce n'est pas l'ombre noire que chacun d'entre nous a, mais c'est ce que lui, il dégageait. Parce que c'est des gens qui avaient appris à vivre tout près du Seigneur dans le jeûne, dans la prière.
Ne laisse pas la prière finir chez toi. Ne laisse pas les gens qui chantent la louange dans le CD à ta place. Il y a une chose que le diable a amenée dans l'église, c'est la paresse spirituelle. C'est que tout est fait pour nous. YouTube fait la louange pour nous. Et un pasteur qu'on a pris, je ne sais pas, peut-être au Zimbabwe ou en Inde, on met sa prière sur YouTube et on dort. Le pasteur qui est en Inde, ou je ne sais pas, au Zimbabwe, ou je ne sais pas où, il est en train de prier pour toi. Et toi, même le temps de dire Amen, tu n'as pas parce que tu dors déjà. Il faut arrêter ça. Ça ne marche pas. Quelqu'un dit ça ne marche pas. Je n'ai pas dit pot, j'ai dit pot. Bon, ça ne marche pas parce que en fait, tu te fais juste du bien. C'est une berceuse que tu mets. Et après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, tu n'as pas dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Parce que tu as dit, YouTube, prie pour moi. Les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Parce qu'ils savaient, ils avaient observé chez Jésus que le gars ne s'amusait pas avec la prière. La Bible nous dit qu'au petit matin, il était déjà sorti pour aller prier. Et lorsqu'il marchait avec eux, lorsqu'ils étaient en évangélisation, il ne faisait pas les commentaires de la politique. Il était toujours dans un esprit de prière. Nous devons être des gens qui sont vraiment conscients dans quoi nous nous sommes engagés. De plus tu t'approches de Dieu, de plus Dieu s'approche de toi. Dieu n'a jamais bougé, il ne s'est jamais éloigné, mais c'est à nous de venir ensemble. C'est pourquoi la Bible dit que nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Nous sommes transformés en la même image. Plus tu restes dans la présence de la lumière, plus on voit les détails sur toi. Et plus tu avances, plus tu t'exposes à la lumière, tu deviens lumineux. Si tu restes loin de la lumière, une autre personne vient devant toi et se place devant la lumière, il est clair que c'est la personne qui est plus éclairée que toi. Vous pouvez être tous des citoyens, mais il y a un citoyen qui est plus éclairé que toi. Tu as droit d'être éclairé, mais dans les faits, tu n'es pas plus éclairé que la personne. Alléluia. Mais Dieu merci, la promesse est là. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Avant de dormir, tenez-vous la main si vous êtes deux, priez. Quand tu te lèves le matin, prie. Quand tu es dans ton auto, essaye de prier. Si tu ne peux pas faire plus de 4 minutes, one shot, fais 4 minutes fois 4, ça fait combien? C'est pas pire. Mais l'année prochaine, tu devras multiplier par 2. Mais quoi qu'il en soit, il faut que tu pries. Et quand tu veux prier, quand tu commences à somnoler, ce n'est jamais le Saint-Esprit qui te fait somnoler. Et ne viens pas me dire que quand je suis tombé dans un rêve, j'ai eu une vision. Non, tu n'as pas eu la vision. Tu dormais. Si tu as l'impression que quand tu veux prier, tu somnoles, prie debout. C'est pourquoi dans la Bible, il n'y a pas une position que c'est celle-ci qui est la vraie prière et celle-là non. Prie debout. Et si tu réussis à dormir toujours quand tu veux prier debout, prie les pieds dans l'eau. Si ça ne marche pas toujours, trouvez-moi une autre solution. Trouve-toi une personne qui te donne des gifles si tu t'endors. Mais il faut que tu pries. Dis, il faut que je prie. Nous devons prier ici au Québec pour voir le feu du réveil. Pour que ça prenne, pour que, j'aime l'expression, pour que ça pogne. La Bible dit que nous sommes des flammes de feu. Merci Seigneur pour la délivrance. Nous sommes des flammes de feu. Pour que ça pogne comme un brasier, il faut que chaque flamme contribue. Chaque petite flamme contribue. Alléluia. C'est d'où le cantique. Cette petite lumière à moi. Je la ferai briller. Cette petite lumière, je la ferai briller. Bah, moi, je connais en anglais.
That little light of mine, I'm gonna let it shine. That little light of mine, I'm gonna let it shine. That little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Cette flamme, Dieu ne veut pas que tu la perdes. Cette flamme peut embraser une forêt. Je le répète, la petite flamme en toi peut embraser une forêt, mais il faut que tu la cultives, que tu la maintiennes. Tu ne laisses pas le diable enlever. Deux choses que le diable utilise pour l'enlever, enlever la joie de ta vie. Une personne, quelqu'un prêchait ici disant que l'onction se conserve avec une attitude de joie. Dieu a dit, soyez toujours joyeux parce que je ne suis pas un Dieu stressé. Et prier sans cesse. Si tu ne savais pas pourquoi tu n'es pas souvent joyeux, c'est parce que ta prière aussi a pris un coup. Quand tu vas commencer à prier, tu vas comprendre le mystère de la prière et la profondeur et tout ce que Dieu garde dans la prière. C'est un grand secret. Il me reste 4 minutes. Alléluia. C'est qui va réveiller sa vie de prière ici? Je veux savoir si Dieu parle au bon peuple. Alléluia. Alléluia. Si tu es en couple, si ton conjoint ne prie pas, tu es le gardien de ton conjoint. Dis-lui, mon conjoint, il faut prier. Et vice-versa. Parce qu'il arrive souvent qu'une personne soit un peu refroidie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La maison de prière. C'est pourquoi quand on dit qu'il y a la prière le matin, pour ceux-là qui peuvent s'y rendre, c'est important parce que c'est ça le gaz de la vie chrétienne. Le gaz de la vie chrétienne. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Je vais vous montrer dans le même 1 Thessaloniciens, après que la Bible dit que réjouissez-vous toujours et priez sans cesse. Plus loin, vous allez voir, n'éteignez pas l'esprit. Donc, toutes ces choses sont reliées ensemble. Si tu restes dans la joie et que cette joie, ce n'est pas parce que tu as bu de la bière ou que tu as bu de la vodka, tu vas prier sans cesse. Et ton esprit ne sera jamais éteint. Ça veut dire que l'esprit peut être éteint, ta flamme peut être éteinte. Alléluia, tu continues à connaître tous les cantiques, à venir à l'église, à crier avec nous, à donner même des paroles de connaissance dans ta connaissance. Alléluia. Bon, je vais vous donner un verset. Une chose que je vais vous dire aujourd'hui. L'une des clés que la prière va apporter à ta vie, c'est l'un des problèmes que beaucoup d'enfants de Dieu ont dans la prise de décision. C'est difficile en tant qu'enfant de Dieu à prendre des décisions, à savoir être éclairé par le Saint-Esprit, c'est ça, hein? Mais il faut que tu comprennes que ce que la Bible prévoit, dans ces cas-là, c'est la première des choses que tu dois faire comme Jésus pour aller vite, c'est que tu dois prier. Quand tu veux faire n'importe quoi en tant qu'enfant de Dieu, prie, analyse, choisis et agis. Regarde ton voisin dans les yeux, dis en toute chose, prie, analyse, choisis et agis. Quand tu es quelqu'un de prière sans cesse, c'est que face à chaque situation, face à chaque chose qui est devant toi, tu pries d'abord. Même si tu n'as pas une réponse à cette prière, mais tu pries. Je vais aller en vacances le mois prochain. Seigneur, je te recommande mes vacances du mois prochain. Je te laisse être le premier qui va planifier tout ce que j'ignore. Tu pries. Parce que le pasteur Daniel Poulain dit souvent que ce que Dieu initie, il le supporte. Si Dieu n'a pas initié quelque chose, c'est difficile que tu viennes maintenant l'appeler pour le supporter parce qu'il est mieux d'aller d'abord s'occuper des choses qu'il a initiées lui-même. Donc, prie en tout temps. Ne me dites pas que est-ce qu'on doit prier pour si. La meilleure chose pour la sécurité, si tu ne sais pas si on doit prier ou pas, c'est prie. Ça ne coûte pas de l'argent, la prière.
Hein? Ça ne coûte pas de l'argent la prière. C'est le temps qui me manque. Je vous aurais dit ce que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste n'avait pas l'intention de baptiser les gens pour rien. Jean-Baptiste a baptisé beaucoup de gens pour la repentance des péchés. Dans le fond, un baptême qui n'a pas trop de valeur aujourd'hui. Parce que c'est le baptême au nom de Jésus qui a plus de valeur. On est d'accord avec ça? Mais vous savez que Jean-Baptiste a baptisé des gens, dans le fond, qui n'avaient pas accès au royaume de Dieu par le baptême qu'il avait. Parce qu'ils n'étaient pas baptisés au nom du Messie qu'il sauvait. La vérité, c'est que M. Jean-Baptiste avait la mission de baptiser Jésus. Mais puisque Jean-Baptiste ne savait pas comment et quand il va voir Jésus, il a prié, la seule chose que Dieu lui a dit, c'est que toi, tu vas baptiser Jésus et ça sera dans le Jourdain. Il n'avait pas la date. Qu'est-ce que Jean-Baptiste va faire? Il a ce qu'il doit faire, il ne connaît pas la personne, il sait que c'est au Jourdain. Il a décidé de baptiser tous ceux qui passaient par le Jourdain. J'ai les pasteurs. Pasteur, est-ce que quelqu'un qui a été baptisé par Jean-Baptiste n'avait plus besoin du baptême de Jésus? Il avait besoin du baptême de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans les Actes des Apôtres qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus. Mais le gars avait prié. Mais après, il a analysé la situation. Dis, analyse. Quand tu analyses la situation, Dieu t'a donné un cerveau. C'est un don de Dieu, certain. Utilise ton cerveau. Tu es rempli de Dieu, tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Ah, acclame pour ton cerveau ce matin, tu ne savais pas. Dans la prière sans cesse, tu analyses. Lorsque tu as prié, Jean-Baptiste ne sait pas qui va prier, mais il a une stratégie, il va baptiser tous ceux qui vont passer par là pour la rémission de leurs péchés. Et Dieu merci, un jour, Jésus qui devait être baptisé s'est pointé. C'est la fin du baptême de Jean-Baptiste. Il avait accompli ce pourquoi il était appelé, mais il avait analysé la situation. Donc, face aux situations, quand tu pries, tu dois aussi analyser, mais après avoir prié. Analyser les Écritures, ce que les Écritures disent par rapport à la situation. Analyser ta situation financière. Analyser les probabilités, les pour, les contre, les bons côtés, les mauvais côtés. Ce n'est pas mauvais. C'est pourquoi parfois on prie longtemps et Dieu te dit, vas-y mon fils, ma fille, analyse la situation. Tu peux choisir aussi, je suis avec toi. Tu continues à prier. Non, tout ça va faire partie de la prière. C'est pourquoi je le ressors. Prie et analyse la situation. Troisième chose, choisis. Dans la vie, Dieu ne choisira jamais rien pour toi. La Bible est claire là-dessus. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, monsieur Daniel, et tu vivras. Choisis la mort, monsieur je ne sais pas qui, et tu mourras. Dieu n'a jamais choisi pour une personne. Parce que quand on choisit pour toi, ça devient comme soit tu es irresponsable ou tu es puni. C'est une punition. Le libre arbitre, le don que Dieu nous donne, c'est la capacité de choisir. Ça demande la confiance que Dieu a en toi. Dieu a confiance en toi. Aie confiance en toi. Prie, analyse, choisis. Lorsqu'on parle de choisir, il n'y a pas encore d'action. Parce que quand tu choisis, peut-être vous ne le savez pas, quand tu choisis une pomme verte ou une pomme rouge, ce n'est pas en l'apprenant que tu as fait le choix, non. Le choix ici. Avant que tu ne dises à ta main, mais prends la pomme jaune, je l'aime beaucoup. Tu as décidé dans ta tête, tu as choisi. Donc lorsque tu as prié, tu dis, Seigneur, je veux me marier, envoie-moi une femme. Si elle est en Chine, délie-la. Si elle est en Afghanistan, libère-la de là. Si elle est à Gatineau, Seigneur, si elle est quelque part, peu importe où elle est au Cambodge, qu'elle vienne me localiser. Maintenant, tu analyses la situation. De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Troisième chose, maintenant, il va falloir que tu choisisses. Et oui, Dieu ne choisira jamais une femme pour toi. Dieu ne choisira jamais un homme pour toi. Dieu ne choisira jamais même un emploi pour toi. Oh, les amens ont baissé parce que vous ne croyez pas à ça. Hein? Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup d'attentes qu'on porte sur Dieu, mais en fait, on n'est pas supposé les porter sur Dieu.
Prie, analyse, choisis. La Bible dit que la situation, Josué avait prié après la mort de son mentor. Il était en panique. Il a prié, Seigneur, aide-moi. Et après, il a analysé la situation. Il a dit, si Moïse, mon mentor, qui a vu Dieu et qui a souffert comme ça, a plus forte raison, moi. Il a analysé la situation que là, sans Dieu, je ne peux pas m'en sortir. Mais il devait faire un choix, soit aller chez les Baals ou alors rester avec Dieu. Il a dit, en ce qui me concerne moi, j'ai ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a fait un choix. Dans ta vie, lorsque tu as prié, lorsque tu as analysé, tu dois faire un choix. Si tu as décidé que toi et ta maison, vous servirez l'Éternel, moi, les restants de mes jours, je veux rester enfant de Dieu. C'est un choix que je fais et tu es responsable de tes choix. La raison pour laquelle Dieu ne fait pas les choix, c'est parce que quand on ne fait pas le choix, on n'est plus responsable. On n'est presque pas responsable. C'est pourquoi Adam pensait qu'il n'était pas responsable de Ève. Parce qu'il avait dit, Dieu, c'est la femme que toi, tu as choisie pour moi. Bon, on ferme la parenthèse. Pour finir, agis. J'avais envie de dire fonce. Prie, analyse, choisis et fonce. Dis à ton voisin, prie, analyse, choisis, fonce. Prie, analyse. Face à ce problème, prie, analyse la situation. Si tu n'as pas tous les outils pour analyser, appelle tes frères, appelle l'avocat, appelle n'importe qui pour que tu analyses. Tu saches vraiment ce qui se passe. Et choisis ce que tu vas faire. Choisis ce que tu vas faire et maintenant agis, fonce et ne recule pas. Alléluia. Parce que tu as commencé avec la prière. Tout ce que tu es en train de faire, tu es supporté par la prière. Tu es en train de le faire dans un esprit de prière. Et le bonheur et la grâce commencent à t'accompagner dans tes analyses, dans tes choix et dans tes actions. Si quelqu'un le croit, dit Amen. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Prie. Analyse. Choisis et fonce. Prie, analyse, choisis et fonce. Quand je me mariais, j'ai prié, Seigneur, donne-moi une femme. Lorsque j'ai vu ma femme, Christelle, il y en avait peut-être 4 ou 5 autres qui passaient par là. J'ai analysé. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi. Et quand j'ai choisi, j'ai foncé. Hey, quand je cherchais un emploi, j'ai prié, Seigneur, je cherchais un emploi. Et après, je suis allé chez Indeed, j'ai analysé le marché du travail. Et après, quand j'ai eu des offres, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi. Et après, j'ai foncé pour travailler. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, Dieu te donne ces 4 clés. Ne fais rien sans commencer par la prière. Prie, analyse, ne pense pas que tu es bête, tu n'es jamais bête. Dieu t'a donné un excellent cerveau. Analyse, choisis. Si tu ne choisis pas, tu ne marches pas, tu n'avances pas. Parce que tu ne peux pas suivre 2 choses ou 1000 choses à la fois. Peu importe si tu as fait un mauvais choix, Dieu qui a commencé avec toi va aussi corriger avec toi. Alléluia, tu ne m'as pas compris. Même si tu choisis le mauvais côté, si Dieu te laisse, tu arrives là-bas, ça sera juste un cours qu'il va te donner. Et quand tu vas retourner, tu vas trouver certainement la bonne chose. Parce que si dans 2, tu élimines 1, il reste juste un seul. Donc que Dieu bénisse chacun d'entre nous. On va faire ces prières et on a fini pour aujourd'hui. Acclamons pour la parole de Dieu. Merci Seigneur pour un esprit de prière. Alléluia, lève tes mains dans la présence de Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour la restauration de ta vie de prière. Qu'il soit toujours le premier et qu'il soit jamais le dernier. Alléluia, Seigneur, tu nous appelles la maison de prière. Seigneur, j'accepte cette position. Et tes enfants, élève la voix et prie au nom de Jésus. Merci Père dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Demande au Seigneur de restaurer ta vie de prière. Il y en a qui priaient déjà 30 minutes. Dans la prière, il y a la méditation. Il y a la lecture de ta Bible, un moment seul.
avec le Seigneur. Demande à Dieu de te restaurer. On n'a pas besoin de t'imposer les mains aujourd'hui, puisqu'on parle de la prière, c'est chacun qui doit prier. Alléluia. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas parce que on ne t'a pas assez bien imposé les mains que tu ne reçois pas les choses. Parfois, Dieu veut que tu apprennes à les faire toi-même. Alléluia. Dieu veut que nous grandissions. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un dit Seigneur, restaure ma vie de prière. Alléluia. On va prier en 5 minutes. 5 minutes intenses. On va me projeter le psaume chapitre 91. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est demeurer au lieu de la prière, de la communication avec Dieu. Quelqu'un dit, Seigneur, garde-moi sous ton abri. Maintiens ma flamme allumée, ô Dieu. Donne-moi un cœur capable de prier. Au nom de Jésus, repousse de ma vie toute forme de sécheresse spirituelle, toute forme de froideur. Au nom de Jésus, restaure la flamme à moi. Au nom de Jésus. Et le passage dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dans la prière, tu vas apprendre à te confier à Dieu. Quelqu'un dit, Seigneur, je renouvelle ma confiance en toi. Ô Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Que ma confiance soit indestructible. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au verset 3, il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Lorsque tu restes dans la présence de Dieu, dans la prière, il te délivre du filet de l'oiseleur. Le filet pour attraper les oiseaux. Si tu étais un oiseau, il y a toujours un diable qui lance son filet. Quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ. Aucun filet ne pourra m'avoir parce que je suis en Christ. Et parce que je suis en Christ, rien ne peut m'avoir. Je suis protégé par le rocher de ma vie. Jésus-Christ, le rocher des âges. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit également qu'il va te délivrer de la peste et de ses ravages. Dans le lieu de la prière sans cesse, Dieu te délivre face à tous les problèmes que tu rencontres. Tu n'as pas besoin forcément de demander, mais parce que tu es à cette place-là, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Verset 4, il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu est un bouclier pour toi ici au nom de Jésus. Quelqu'un dit, j'active sur ma vie le bouclier de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que dans ma maison, un esprit de prière soit restauré. Que toute âme vivante sous mon toit soit touchée par un esprit de prière. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Pour finir, on va aller à cause du temps. Au verset 7, il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas. Est-ce que c'est puissant ça? Lisons encore avec puissance. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Et il continue à dire, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. En gardant un esprit de prière, tu auras que tes yeux pour voir comment Dieu combat pour toi.
Le secret de la victoire spirituelle, c'est dans la prière. Au nom glorieux de Jésus. Quelqu'un dit merci Seigneur pour la victoire. Au nom de Jésus-Christ. On va chanter ces cantiques et tu vas saluer une personne à côté de toi. Tu lui vas lui dire, tu es dans la victoire. Alléluia. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Hey! Le Dieu de victoire habite en toi. Le Dieu de victoire habite en toi. Dis à ton voisin, le Dieu de victoire habite. Le service est fini, tu peux te déplacer. Va saluer quelqu'un, dis-lui, le Dieu de victoire habite en toi. Le Dieu de victoire habite en moi. Hey! Le Dieu de victoire habite en moi. Quittez vos rangées, va dire à quelqu'un, le Dieu de victoire habite en toi. Est-ce que vous m'entendez là-bas? Quittez vos rangées, va dire à quelqu'un, le Dieu de victoire habite en toi.